Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mars 2023 et nous allons méditer ensemble Marc chapitre 4 versets 21 à 41. Hier nous avons vu que Jésus commence à enseigner en paraboles. Le texte d'aujourd'hui nous présente trois paraboles. La première, celle de la lampe, versets 21 à 26. Tous devraient voir ce que Jésus révèle. Il est venu au grand jour comme une lumière, mais tous ne l'écouteront pas. Ceux qui vont l'écouter vont recevoir encore davantage, dit Jésus. Deuxième parabole, celle de la semence, versets 26 à 29. Cette parabole que seul Marc rapporte illustre le mystère de la croissance du royaume de Dieu qui grandit inexorablement comme une semence qui se transforme jusqu'au temps de la récolte de la moisson. La troisième parabole traite de la graine de moutarde, versets 30 à 32. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Il apparaît tout d'abord en toute humilité, comme la graine de moutarde, qui est la plus petite des semences. Cependant, ce royaume de Dieu grandit, tout comme la graine qui pousse, et devient la plante la plus grande du potager. Ce royaume de Dieu abritera beaucoup de gens, tout comme la plante qui, arrivée à maturité, va abriter beaucoup d'oiseaux. Jésus parlait en parabole, nous dit Marc, mais en expliquant le sens à ses disciples. Les versets 35 à 41 nous présentent le récit de Jésus qui domine sur la tempête. Ce court texte termine ce chapitre sur une question. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Cet épisode fait réfléchir les disciples qui vont voir en Jésus plus qu'un homme. Ces quelques versets veulent nous montrer la suprématie de Jésus sur la nature. Il est beaucoup plus qu'un homme. Et nous savons qu'il est le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons placer notre foi en Jésus. Et ceci, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, même si la tempête fait rage tout autour de nous. Vivons-nous dans une tempête? Eh bien, c'est le moment de nous tourner vers celui qui a calmé la tempête sur le lac, mais qui peut aussi nous calmer dans les situations difficiles de notre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.